Marc Aurèle affirmait autrefois que le pouvoir réside dans nos esprits et non dans les événements extérieurs. Comprendre cela nous donne la force de naviguer dans un monde où les émotions peuvent ressembler à des vagues tumultueuses. Alors, comment trouvons-nous notre ancre? Dans cette vidéo, nous expliquerons 7 leçons stoïciennes qui détiennent la clé pour maîtriser nos émotions et naviguer à travers les tempêtes de la vie de manière sage et inébranlable. Mais avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo pour m'aider à diffuser la philosophie du stoïcisme. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, je vous recommande de vous inscrire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu inspirant. Et comme toujours, soyez un homme de vertu, tenez bon et regardez jusqu'à la fin. Comprenez ce qui est sous votre contrôle. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une tempête de la vie, que ce soit à cause d'événements inattendus, de déceptions ou de changements soudains? Les philosophes stoïciens de Grèce et de Rome offrent un refuge sûr dans ces tempêtes à travers le concept de la dichotomie du contrôle. Par exemple, lorsque vous planifiez un événement en plein air et qu'il commence à pleuvoir, vous ne pouvez pas contrôler le climat, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez vous lamenter et être frustré, ou vous adapter, peut-être en voyant la pluie comme un changement rafraîchissant. Selon Épictète, un philosophe stoïcien, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Cette simple vérité nous habilite à transformer nos vies, reconnaissant que bien que nous puissions influencer certains aspects, beaucoup de choses sont hors de notre contrôle. Les stoïciens croyaient que notre bien-être ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la façon dont nous les interprétons et réagissons. Peut-être qu'au début, ne pas obtenir un emploi désiré semble un désastre, mais avec le temps, vous pourriez le voir comme une bénédiction déguisée, menant à la croissance personnelle ou à une meilleure opportunité. Comment mettre cela en pratique? Commencez par vous demander, puis-je contrôler cela? Si oui, prenez des mesures. Sinon, c'est une occasion de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. Comprendre ce principe nous libère des soucis inutiles et angoissants et nous permet de naviguer dans la vie avec sérénité, sachant que nous ne pouvons pas contrôler les vents, mais nous pouvons ajuster nos voiles. Dans un monde chaotique, la dichotomie du contrôle apporte de la clarté, nous guidant à concentrer nos énergies là où elles importent vraiment. Leçon numéro 2. Réfléchissez avant de réagir. Dans le rythme effréné du monde numérique aujourd'hui, inerte et accélérée, l'art de la réflexion peut sembler dépassé. Mais cet acte de pause et de réflexion est notre ancre dans un monde qui exige des réponses rapides. Considérez les nombreuses décisions que nous devons prendre, grandes et petites, depuis le choix d'un repas jusqu'à la sélection d'un plan de carrière. Recevoir un message qui éveille vos émotions, peut-être un collègue remettant en question votre travail, ou un commentaire occasionnel d'un ami. La réaction instinctive peut être défensive ou colère. Mais que se passerait-il si, au lieu de plonger tête baissée, vous faisiez un pas en arrière, permettant un détachement momentané? Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de leur donner de l'espace pour respirer et être comprises. La réflexion n'est pas une acceptation passive, c'est une implication active avec nos pensées et nos sentiments. Il s'agit de poser des questions d'investigation. Pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi cela m'affecte-t-il si profondément? Quelles croyances ou expériences passées influencent mes émotions? Ma réaction immédiate est-elle basée sur la situation présente ou est-ce un reflet de bagages passés? La réflexion favorise l'empathie, nous permettant de considérer d'autres perspectives. Peut-être que ce collègue a eu une journée stressante ou que cet ami n'a pas réalisé le poids de ses mots. Dans les relations, cette pratique est fondamentale. Combien de malentendus pourraient être évités si nous prenions le temps de réfléchir avant de réagir? Combien de ponts pourraient être construits? Dans ces moments, les périodes de réflexion offrent clarté, compassion et connexion. Dans les environnements professionnels, la capacité de faire une pause et de réfléchir est une qualité inestimable chez les leaders. Ceux qui réfléchissent avant de décider sont souvent plus respectés et efficaces. Ils sont perçus comme réfléchis, mesurés, et leurs décisions résistent à l'épreuve du temps. Dans un monde en mouvement constant et en accélération, l'acte de réflexion est une rébellion silencieuse mais puissante. Une déclaration que nous ne serons pas emportés par les courants de la médiatisation immédiate. C'est un engagement envers notre bien-être, la qualité de nos interactions et l'approfondissement de nos relations.
Leçon numéro 3. Cultiver le détachement. Même dans un monde de montagnes russes émotionnelles, pratiquer le détachement est d'une grande importance. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de cultiver une perspective équilibrée, nous permettant d'observer les événements, les situations et les émotions sans être dominés par eux. Le détachement offre un amortisseur dans un monde surchargé d'informations, aidant dans les relations et les conflits. Imaginez regarder un film émotionnel. Vous êtes impliqué, ressentant la tension, l'excitation, la tristesse, mais vous savez toujours que ce n'est qu'un film. Vous n'êtes pas pressé d'intervenir, vous observez. C'est là l'essence de la pratique du détachement, être profondément impliqué dans la vie, ressentir ses émotions, mais savoir quand rester assis dans le théâtre de votre esprit, en observant sans se perdre dans le drame. Cette approche est vitale à notre époque de surcharge d'informations. Réagir passionnément à chaque morceau d'information nous laisserait perpétuellement épuisés. Le détachement offre un amortisseur, un moyen de s'engager plus durablement avec nous. Il joue également un rôle fondamental dans les relations. Dans les conversations animées ou les désaccords, pratiquer le détachement peut être la différence entre une discussion productive et un argument nuisible. Cela nous permet d'écouter efficacement, de répondre au lieu de réagir, et de naviguer tranquillement avec compréhension et grâce. Cultiver le détachement commence par la conscience de soi, en vérifiant régulièrement, en reconnaissant les déclencheurs émotionnels et en comprenant nos modèles, créant un espace entre stimulus et réponse. Dans cet espace réside la liberté de choisir nos réactions, d'agir avec intention au lieu d'impulsion. Pratiquer le détachement améliore la vie, les joies et les plaisirs, car en n'étant pas excessivement attachés aux résultats, nous pouvons nous plonger pleinement dans le voyage, savourant chaque moment, sans la peur constante de la perte ou du changement. Le détachement est une boussole dans un monde en constante évolution, nous guidant à travers les terrains variés de la vie avec grâce. En embrassant cette pratique, nous enrichissons nos vies et apportons calme et clarté à ceux qui nous entourent. Leçon numéro 4. Demandez-vous si cela importera dans 5 ans. La vie nous offre des moments qui testent notre patience, notre résilience et notre perspective, des petits désagréments aux défis significatifs. Dans le feu de l'action, il est facile de se laisser submerger par nos sentiments. Une critique ou un anniversaire oublié peut sembler écrasant. Cependant, une question puissante peut changer notre perspective et apporter de la clarté. Cela importera-t-il dans 5 ans? Cette interrogation simple mais profonde agit comme une machine à remonter le temps mental, nous permettant de regarder en arrière sur le moment présent. Soudain, cette dispute ou cette opportunité manquée est vue sous une lumière différente. La majorité des soucis d'aujourd'hui ne seront que des vestiges de souvenirs dans la grande trame de nos vies. Pensez aux inquiétudes que vous aviez il y a 5 ans. Combien d'entre elles pèsent encore sur vous aujourd'hui? Combien ont été éclipsées par de nouvelles expériences, apprentissages et souvenirs? Cette réflexion nous humilie et nous libère, nous aidant à prioriser nos préoccupations et à distinguer les revers temporaires des implications à long terme. Elle favorise la résilience en nous rappelant de maintenir une vision plus large, réduisant l'anxiété et promouvant la résolution de problèmes. Plutôt que de rester bloqués, nous développons des stratégies et nous nous adaptons, avançant en sachant que souvent la clarté et les solutions viennent de cette perspective. Cette question nous encourage également à nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour que nos actions et décisions aient des résultats durables. Investir dans l'importance des relations, la croissance personnelle et les expériences qui résistent à l'épreuve du temps est essentiel. Leçon numéro 5. Tenez un journal stoïque. Le fait de tenir un journal a été célébré dans toutes les cultures et époques, non seulement comme un enregistrement des événements, mais aussi comme un outil de croissance, d'introspection et de clarté. Les stoïciens, avec leur accent sur l'autoconscience et l'amélioration personnelle, n'étaient pas étrangers à cette pratique. Un journal stoïque n'est pas seulement un enregistrement des événements quotidiens, c'est un espace pour la réflexion, un dialogue avec soi-même, pour disséquer les émotions, les décisions et les réactions. C'est là que le monde extérieur rencontre l'interne, où les événements sont éclairés par les valeurs personnelles et les croyances. Imaginez terminer votre journée en racontant non seulement ce qui s'est passé, mais comment vous avez répondu à un commentaire particulier qui vous a dérangé, ce qui a déclenché cette explosion de joie pendant une tâche quotidienne banale. Nous
commençons à comprendre les émotions de notre psyché. Nous voyons les déclencheurs qui influencent notre humeur, les valeurs qui guident nos décisions et les habitudes qui façonnent nos jours. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a tenu un journal, maintenant connu sous le nom de méditation. Pour lui, ce n'était pas destiné à la publication, mais c'était un dialogue personnel, un espace pour se guider et se rappeler des principes stoïciens, en naviguant à travers les défis de sa vie avec sagesse. À travers ses écrits, nous voyons un homme luttant avec ses responsabilités, ses émotions et sa place dans le cosmos. Mais vous n'avez pas besoin d'être un empereur pour bénéficier d'un journal stoïque. Dans nos vies modernes, pleines de distractions et d'un flux constant d'informations, prendre le temps pour l'introspection devient encore plus crucial. Un check-in quotidien devient un rituel d'ancrage, apportant de la clarté au milieu du chaos. Avec le temps, cette pratique peut conduire à des aperçus profonds. Vous pourriez remarquer que certaines situations provoquent systématiquement du stress, vous incitant à les aborder ou à changer votre perspective. Vous pourriez découvrir que certaines pratiques spécifiques, comme la gratitude ou la pleine conscience, élèvent votre humeur et votre perspective. Les modèles qui émergent servent de feuille de route pour la croissance. Outre les aperçus, un journal stoïque favorise la responsabilité. En s'engageant dans la réflexion quotidienne, nous restons responsables de nos réactions et de nos décisions. Il devient plus difficile d'ignorer les erreurs répétées ou les failles de jugement. Au lieu de cela, nous sommes invités à apprendre, à nous adapter et à grandir. Leçon numéro 6. Voyez les obstacles comme des opportunités. Le monde est rempli de défis, allant des contrariétés personnelles aux obstacles mondiaux. Ils font partie intégrante de l'expérience humaine. Et si, au lieu de voir ces défis comme des fardeaux, nous les voyons comme des opportunités? Les stoïciens ont maintenu une perspective puissante sur l'adversité. Ils croyaient que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements qui nous arrivent, nous pouvons contrôler notre interprétation et notre réponse à ces événements. Ce changement de perspective transforme les défis de simples revers en précieuses leçons. Cela signifie que chaque obstacle, chaque défi peut nous propulser en avant si nous décidons de le voir comme une opportunité de croissance. Considérez un fleuve rencontrant un rocher sur son chemin. Plutôt que de s'arrêter, le fleuve trouve également un moyen de contourner, érodant le rocher au fil du temps, ou en sculptant un nouveau chemin. Ainsi, l'obstacle apparent devient un agent de changement, remodelant le cours du fleuve. De la même façon, dans nos vies, les défis peuvent rediriger nos chemins, nous conduisant souvent à des résultats que nous n'avions pas imaginés. Par exemple, une perte d'emploi, bien que initialement dévastatrice, peut conduire à une nouvelle carrière, une chance d'améliorer les compétences, ou même l'opportunité de démarrer une entreprise. Une relation qui échoue peut ouvrir la voie à la croissance personnelle, à la découverte de soi et à des connexions plus profondes et significatives dans le futur. Cette perspective stoïcienne favorise également la résilience. Lorsque nous commençons à voir les défis comme des opportunités, nous devenons plus adaptables, plus disposés à affronter l'adversité du fond. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, nous commençons à demander que puis-je apprendre de cela? Comment cela peut-il m'aider à me façonner pour le mieux? Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons rechercher des défis où il y aurait de véritables difficultés.
insatisfaits ou sur les incertitudes de l'avenir. Changer notre focalisation sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, cultive le contentement, réduit les sentiments d'envie ou de ressentiment et améliore notre bien-être général. On peut se demander comment quelqu'un cultive cette pratique. Cela peut être aussi simple que de commencer ou de terminer la journée en listant 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Avec le temps, cette pratique peut transformer votre perspective, vous rendant plus réceptif aux bénédictions de la vie et beaucoup plus résilient face aux défis. De plus, la gratitude renforce les relations. En exprimant notre appréciation pour les actes de bonté, de soutien ou d'amour que nous recevons des autres, nous cultivons des liens, favorisons le respect mutuel et créons un cycle de feedback positif de gentillesse et de soin. Dans un monde qui met souvent l'accent sur davantage de possession, de réussite, plus de désir, la gratitude est un doux rappel de l'abondance qui existe déjà dans nos vies. C'est un appel à célébrer le présent, à embrasser la vie à bras ouverts et à parcourir le chemin de l'existence avec un cœur plein de gratitude. J'espère que vous avez trouvé ces leçons stoïciennes éclairantes et précieuses. Veuillez commenter gratitude pour me faire savoir que vous avez regardé jusqu'à la fin. Et comme toujours, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne, car je suis sûr que nous vous aiderons à devenir une meilleure personne chaque jour. J'espère toujours vous aider.